L'édito politique sur Europe 1 avec Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexis. Journaliste au Figaro. Et vous vouliez nous parler ce matin, Jean-Christophe, d'un sondage effectué pour le Figaro qui établit que la lutte contre l'insécurité est une priorité pour les Français. Oui Alexis, il y a une semaine, vous en souvenez, un sondage réalisé par CSA pour Europe 1 notamment montrait que 72% des Français estiment qu'il n'y a désormais plus aucun endroit dans le pays où l'on puisse se sentir pleinement en sécurité. Celui effectué par Odoxa et Backbone pour le Figaro confirme cette étude, puisqu'on y découvre que la diminution de l'insécurité fait partie des 3 priorités de nos concitoyens, avec la baisse de l'immigration et l'augmentation du pouvoir d'achat. Elle est même sur le point de devenir la priorité numéro 1, puisqu'elle est mentionnée comme souhait prioritaire à 42%, un seul petit point derrière la demande d'un meilleur pouvoir d'achat. Et surtout loin, très loin, devant la réduction des impôts, le renforcement de nos capacités militaires ou la protection de l'environnement. Vous savez, ce sujet que l'audiovisuel public met obsessionnellement en avant tous les jours et plusieurs fois par jour. En réalité, la pollution de la planète est une source d'inquiétude négligeable au regard des risques de se faire agresser ou cambrioler, nous disent les Français. Qui cela étonnera-t-il, à part certaines élites politiques et médiatiques déconnectées de la réalité, vivant dans des zones apaisées et n'empruntant, pour ainsi dire, jamais les transports en commun, foyer d'insécurité principal dans les grandes villes. Si on va un peu dans le détail de ce sondage, on s'aperçoit que c'est vraiment la sécurité du quotidien que demandent nos compatriotes, qui retiennent le meurtre du petit Elias, 14 ans, à la sortie d'un entraînement de foot, comme un des événements de 2025 qui les a le plus marqués. On voit aussi que ce ne sont pas seulement les électeurs LR, RN ou Reconquête qui réclament un véritable plan d'action et non plus des promesses ou des coups de menton médiatiques, puisque la demande de lutte contre l'insécurité arrive en tête chez les sympathisants Renaissance et PS. Et ça, c'est nouveau. Et ce sondage indique donc que les Français vivent dans une grande anxiété. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle, Jean-Christophe. Mais au contraire, on peut légitimement espérer que ces chiffres affolants vont contraindre le gouvernement à agir vraiment dans ce domaine et ne pas balayer cette angoisse comme trop de ses prédécesseurs par de méprisantes réflexions sur le sentiment d'insécurité qui habiterait nos concitoyens. Trop de faits divers atroces et barbares se sont produits ces derniers mois, et je vais vous en épargner la fastidieuse liste, pour ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'ils se reproduisent. Par exemple, en infligeant des peines autres que symboliques contre les participants de rodéos sauvages ou les utilisateurs de mortiers d'artifice qui figurent en tête des moyens utilisés contre les attaques de forces de police. Et ce sont des mesures qu'avait envisagé Bruno Retailleau avant son départ du ministère de l'Intérieur. Son successeur, Laurent Nunez, va peut-être les reprendre. Oui, c'est possible et souhaitable. Laurent Nunez a promis à la rentrée, sans doute en février, un projet de loi prévoyant notamment plus de prérogatives en faveur des policiers municipaux qui sont en première ligne pour assurer justement la sécurité du quotidien. Mais il aura en face de lui, comme tous ceux passés par la place Beauvau, les bonnes âmes morales qui hurlent au fascisme à la moindre initiative visant à restaurer l'ordre dans notre pays. Sans compter le Conseil constitutionnel et toutes ces juridictions qui ont pour seule boussole le droit de l'homisme militant, fût-ce au détriment de la sécurité des Français. Un bon test sera la tentative de l'exécutif de revenir sur la décision de ceux qu'on appelle bizarrement les sages, qui en juillet dernier avaient rejeté la loi visant à rallonger les délais de rétention des illégaux pour mieux préparer leur éloignement. Si le Conseil constitutionnel récidive et retoque encore cette loi, ce sera une nouvelle occasion de s'interroger sur sa raison d'être. N'est-il pas chargé de faire respecter la Constitution ? Or, celle-ci établit que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson. On verra si Laurent Nunez tient parole. Les mots, c'est bien. Les actes, c'est mieux. L'édito politique sur Europe